Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, c'est un invité sportif, un ancien marathonien qui est devenu président du marathon Seine-Heure, qui court toujours d'ailleurs et qui organise le marathon Seine-Heure 2020 dans des circonstances évidemment un peu particulières. Bonjour Didier Chevalier. Bonjour Eric. Alors donc je le disais, vous êtes le président du marathon Seine-Heure 2020 comme vous l'étiez en 2019. Est-ce que le marathon va être maintenu en 2020? Oui, écoutez Eric, à ce stade, le marathon, la 16e édition du marathon est toujours maintenue et nous sommes très optimistes sur le fait de pouvoir que cette épreuve se déroule. Il n'y a pas de souci particulier et vu la conjoncture, je pense qu'on devrait être capable de pouvoir le faire. Vous pensez que vous serez dans l'obligation d'avoir un protocole sanitaire particulier pour respecter les gestes barrières? Bah, écoutez, je pense que de toute façon, oui, il y aura obligatoirement un protocole qui nous sera sans doute imposé par les règles gouvernementales au moment de l'épreuve. Elles ne sont pas connues nécessairement pour l'instant, parce qu'en fonction de l'épidémie. Mais oui, et de toute façon, on se pliera et on fera tout ce qui nous sera demandé pour que l'épreuve se déroule dans le mieux possible pour les spectateurs et les coureurs. Alors c'est une épreuve qui réunit près de 3000 coureurs habituellement. Quelles sont vos ambitions pour 2020? Écoutez, c'est difficile à dire. Effectivement, l'année dernière, 3200 coureurs. Cette année, effectivement, avec l'annulation de pas mal de marathons, donc peut-être un peu un report de chez nous. Il y a Paris qui, en principe, lui, est calé le 18, donc une semaine après nous. Donc voilà, on espère pouvoir atteindre les 2000 coureurs sur nos trois épreuves. Est-ce qu'on peut déjà s'inscrire? Est-ce que les coureurs peuvent déjà réserver leur place sur votre marathon? Mais bien sûr, oui, oui, tout à fait. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de février en allant sur le site du Marathon Senior. Et d'ailleurs, à ce titre, nous avons vu la période de confinement et les incertitudes qui régnaient. Nous avons décalé jusqu'au 14 juin le premier tarif qui était initialement prévu de s'arrêter au 4 mai. Donc jusqu'au 14 juin, les coureurs peuvent s'inscrire sur le marathon Senior avec le premier tarif. Je précise également, parce que je sais qu'on a quelques soucis, pas mal de gens qui nous contactent, notamment avec des certificats médicaux. Il n'empêche que les gens peuvent s'inscrire néanmoins et envoyer plus tard, toujours par Internet, le certificat médical qui pourront obtenir, parce que là, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des certificats médicaux. Voilà, il ne faut pas que le certificat médical soit un frein. Le principal, c'est qu'on l'ait le jour de l'épreuve. Alors si d'aventure l'épreuve devait être annulée, si l'État décidait par exemple de ne pas autoriser ce type d'épreuve, est-ce que les coureurs qui se seraient inscrits seront intégralement remboursés? Alors, si effectivement l'État ou le gouvernement a décidé que nous devrions annuler pardon, ce marathon, les inscriptions seront reportées automatiquement et sans aucun frais sur l'année suivante. Cette crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Est-ce que vous avez le soutien fidèle de vos sponsors, qu'ils soient publics ou privés? Alors oui, nous avons cette chance de déjà nos partenaires officiels, l'agglomération Seineur, qui est notre partenaire majeur, ainsi que la région et le département nous ont confirmé qu'ils seraient toujours à nos côtés pour cette 16e édition. C'est une très bonne chose et je les en remercie. Et également tous nos partenaires officiels qui nous ont également fait part de leur volonté de toujours être à nos côtés pour cette 16e édition. Donc voilà, nous sommes également confiants sur les partenariats tant publics que privés. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le marathon Seineur, qui est retransmis d'ailleurs sur la chaîne normande depuis quelques années, et puis a priori en 2020 également, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'épreuve du marathon? On parlera finalement des épreuves plus courtes juste après, mais l'épreuve du marathon, elle est particulière. C'est une épreuve déjà avec un dénivelé très faible, donc qui permet des très bons résultats. C'est une façon finalement de se faire plaisir en ayant un très bon temps. Exactement, exactement. Notre marathon est l'un des marathons avec un dénivelé quasiment de zéro, donc ce qui permet de pouvoir se programmer un temps, pouvoir faire des temps qui sont relativement intéressants. Le parcours, ce n'est pas une boucle, c'est un parcours
d'un point A jusqu'à un point B, en découvrant les 11 communes de l'agglomération, ce qui est relativement sympa. Et c'est un marathon convivial et en plus retransmis, comme vous le disiez, Eric, sur votre chaîne, ce qui ravit réellement les coureurs, mais également beaucoup les spectateurs. À vous rappeliez qu'il traverse beaucoup de communes, ce qui veut dire que les paysages sont très variés. C'est ce qu'on découvre notamment grâce aux drones qui filment cette épreuve. On se rend compte qu'on a des bois, des parties semi-urbaines, urbaines, et puis des bords de Seine ou de rivières. C'est ça, c'est ça. Là, voilà, on part vraiment, on part d'Amfreville-sur-Iton, on est devant dans la campagne, et après on rejoint Louviers, on repasse après sur les communes Saint-Pierre, Saint-Étienne, on arrive à aller là, on va longer la Seine, pardon, excusez-moi, on longe la Seine sur toute sur bord de Seine, on pose et on traverse la base nautique de l'Héricourt, ce qui est magnifique, effectivement, vu le drone. Et on arrive, comme d'habitude, à Val-de-Reuil, et comme vous avez pu le voir l'année dernière, avec une superbe ligne d'arrivée. Ça, c'est important de le souligner également. Alors, tout le monde ne peut pas courir le marathon et c'est 42 km et 195 mètres. D'autant plus que cette année, c'est difficile avec le confinement de s'entraîner. Donc, peut-être que beaucoup vont vouloir se reporter sur des courses plus courtes. Il y a pas mal de courses qui sont organisées en même temps que le marathon et qui donnent finalement toute son originalité finalement à cette course. Exactement, parce que effectivement, là, vous le précisez, mais l'entraînement pendant le confinement, ça a été compliqué, surtout une préparation marathon, c'est pas évident. Donc, beaucoup peuvent se reporter sur le duo, donc une équipe de deux coureurs, mixte ou pas, qui font chacun 21 km. Donc là, voilà, une préparation moindre, mais néanmoins, c'est quelque chose de très, très sympa. Et nous avons aussi l'épreuve qui est incontournable du marathon senior, c'est l'équidène, où là, à 6 coureurs, pareil, des équipes mixtes ou pas, des amis, des collègues de travail, de la famille, voilà, tout le monde fait soit 5, soit 10 ou soit 7. Il y a un parcours de 7. En gros, à 6 coureurs, ils font 42 km, ce qui est vraiment à la portée de tout le monde, enfin tout coureur, et c'est vraiment sympa de partager en famille ou avec nos proches ou des collègues cette épreuve. Oui, d'ailleurs, il y a pas mal d'équidènes qui se passent sous forme de challenge entreprise où quelques collègues dans une entreprise se réunissent finalement pour faire cette course ensemble avec les couleurs de leur entreprise. C'est ça, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé, nous, un challenge. Il y a un challenge entreprise pour récompenser, bien sûr, la meilleure entreprise. Mais effectivement, c'est un challenge entreprise et c'est quelque chose qui fédère énormément. On le voit 230 équipes l'année dernière et ça ne faille pas, hein. Les gens sont vraiment sont fans de cette épreuve et on les attendra, bien entendu, encore cette année et de la chance que tout se passe pour le mieux. Alors, on vient de le voir, c'est à la fois un marathon avec des grands champions et puis des champions locaux aussi qui vont participer, et puis tout un tas de courses de différents niveaux. Donc, il y a un brassage finalement de types de coureurs, de niveaux, d'âge. Ça demande une grande organisation qui est possible grâce à un tissu de bénévoles qui répond toujours présent. Exactement, et vous avez raison de le préciser, Eric, parce qu'effectivement, sans les bénévoles, le marathon ne pourrait pas exister, soyons clairs. C'est 600 bénévoles, environ 600 bénévoles le jour J, qui sont là, qui s'investissent, qui nous aident, qui se lèvent aux aurores et pour sécuriser le parcours. Et cette année encore plus, je pense qu'on aura besoin d'eux, avec sans doute les contraintes sanitaires qui seront les nôtres. Donc oui, effectivement, sans les bénévoles, nous ne pourrions pas organiser ce marathon. Savoir que nous avons continué pendant toute cette période de confinement. Le bureau a toujours été très actif. La preuve, on peut aller voir sur le site les médailles, les textiles. Nous avons réunion en audio et nous avons également un comité de direction qui va être mis en place dans le mois qui vient, de façon à pouvoir refaire un point et nous revoir enfin de visu, bien sûr en respectant les gestes barrières. Parfait, merci beaucoup Didier Chevalier. Je rappelle, vous êtes le président de l'association qui organise le Marathon Senior qui est maintenu
qui aura donc lieu le 11 octobre prochain, et pour lequel on peut s'inscrire avec un tarif préférentiel jusqu'à la mi-juin. Donc, allez sur le site internet du Marathon Senior pour vous inscrire. Il y a différents types d'épreuves. On vient d'en parler avec le président en fonction de votre niveau et de votre entraînement qui a été effectivement un peu particulier cette année. Merci beaucoup Didier et puis bonne course parce que je crois que vous courez toujours. Tout à fait. Bah, écoutez, Eric, merci à vous. Je serais heureux de pouvoir partager ce moment avec vos téléspectateurs et puis très heureux de vous retrouver pour cette 16e édition et pour partager également avec la chaîne Normande. Merci à vous. Merci et quant à moi, je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Je vous dis à très très vite pour un nouvel invité. Au revoir.